Merci, mon père. Quel est le péché que tu as commis? Mon père, je suis enceinte et j'ai empoisonné le père de mon enfant. Hey, tu tombes enceinte de jeune comme ça, comment ça, ma fille? Mon père, pourquoi ce soit le fait que je sois enceinte qui vous intéresse et non le péché que j'ai commis? Mais je choisis d'abord un des péchés pour commencer et puis je peux prendre l'autre après. Si, mon père, je m'excuse. Bon, pourquoi est-ce que tu as donc tué le père de ton enfant? Mon père, il n'est pas encore mort. Et quand tu mettais le poison, tu croyais que c'était le sucre? Parlez vite, hein. Tu m'as déjà fait perdre des minutes précieuses. Mon père, je sortais avec mon gars tranquillement. On s'aimait, on avait nos projets de mariage. Mais un jour, je suis tombée sur un homme sur Facebook. Il m'a dit qu'il habite en Europe et que si j'accepte de devenir sa femme, il va venir me prendre et on va se marier là-bas. J'ai directement accepté sans réfléchir. Vous-même, vous savez, sortir de ce pays, c'est le désir de tous. Donc tu l'as seulement rencontré sur Facebook et tu as accepté comme ça de devenir sa femme. Hein? Que c'est romantique. Pourtant, moi, je suis ici, j'accepte tout, genre. Finis même ton histoire là d'abord, fini. On causait très bien. Et puis un jour, il m'a dit qu'il veut que je monte le retrouver en Europe. Ah, Et pour que ce soit possible, il va gérer tous mes papiers et payer mon transport. Et que je devais seulement m'occuper de la nutrition dans l'avion. Je lui ai demandé combien ça coûtait et il m'a dit beaucoup d'argent. Car la nourriture qu'on mange dans l'avion a été préparée en Europe. ma fille, ton histoire là n'a pas de résumé, pardon. Fais vite. Mon père, je suis à la fin. J'ai réfléchi. Je ne savais pas où trouver de l'argent. Alors une idée m'est venue en tête. Celle de vendre la maison de mon gars et de l'envoyer l'argent. Il a directement accepté et il m'a demandé de remettre les papiers de la maison à un ami qu'il connaissait très bien et qui allait le vendre facilement. Depuis que j'ai remis les papiers de la maison, son compte Facebook a disparu. Les enfants d'aujourd'hui, quelqu'un te dit qu'il te faut l'argent de poche pour voyager. Et tu prends ton argent de poche, tu lui envoies. Moi, je comprends pas. Il m'a dit que dans l'avion, on frappait trop les gens. Et comme il connaissait comment ça se passe, il va payer en ligne et on va me livrer directement dans l'avion. Non, je confirme. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que tu as donc empoisonné ton gars? Puisque tu quittais déjà le pays, tu étais déjà un benguiste. Quand j'ai volé les papiers de la maison, je ne voulais pas qu'il le sache. Alors j'ai acheté un poison qui agit lentement pour qu'il continue de prendre soin de moi jusqu'à ce que je voyage et qu'il meure. Mais quand je me suis rendu compte que mon voyage avait échoué, j'étais déjà enceinte. Et le poison avait déjà commencé à détruire son organisme. Je ne vais pas perdre le père de mon enfant. Dans le poison, là, c'est des poisons androïdes. On commande seulement que je te donne le poison aujourd'hui. Ça te tue même dans 2 mois. C'est facile, hein? Et puis, les médecins disent quoi par rapport à son état de santé, puisqu'il n'est pas encore mort. Ils ne veulent pas se prononcer. Et à part le poison que je lui donnais, il a fait une crise cardiaque. On ne vient jamais seul. Et il a fait la crise cardiaque, pourquoi, ma fille? Il y a de cela 2 semaines aujourd'hui, j'étais chez mon gars. Un monsieur a débarqué, disant qu'il était le propriétaire de la maison. Il a sorti les papiers de la maison en disant que c'est moi qui ai vendu la maison. Quand mon gars a appris cela, il n'en revenait pas. Crise cardiaque, bim! Ma fille, tu as tellement de problèmes. La confession aussi, on ne peut pas résoudre ça. Si je ne peux pas avoir l'absolution, je peux comprendre. Mais mon père sauvait le père de mon enfant. Sauver le père de mon enfant. Sauver le père de mon enfant. Je suis docteur. Et puis, supposons même qu'il guérisse. Tu penses qu'il doit faire quoi? Mon père, je ne sais pas. Je vais réfléchir. Ma fille, il y a un proverbe qui dit, si en pleine nuit, tu es perché sur un arbre et que tu as soif, ne bois pas l'eau de la rivière, bois tes urines. Donc si on le soigne, il va toujours mourir. Il va vivre. Sapac. Toi, tu vas mourir. Comment je vais faire avec cet enfant?
Je ne pourrais avoir un enfant sans père. Il fallait penser à ça. Il fallait penser à ça avant. Et puis en plus, ce sera pour vivre où? Tu as déjà vendu la maison? Beauté n'est vraiment pas avec sagesse. Mon père, vous êtes mon père, non? Je suis Fada. Je suis le père de tous les enfants. Ce qui signifie que cet enfant que je porte est votre petit enfant. Alors vous avez le devoir de prendre soin de lui, le nourrir et lui donner un toit ainsi qu'à ses parents. Donc je peux réfléchir. Quand vous vous retrouvez devant Facebook, c'est comme si la tête est finie. Maintenant tu viens être sage devant moi. Tu es le grand-père de l'enfant, tu es le grand-père de l'enfant. Je t'ai dit que je cherche les petits-enfants. Mon père, donc ce que je dis est bête. Ah oui, c'est bête pour moi. C'est très intelligent ce que tu dis. Sors là-bas. Faut me envoyer les nudes à ton gars là-bas en bain. Ça c'est même quoi ça, non, dis donc. Les filles comme ça là. Hein? Moi je suis là. Tout le temps ils viennent. Fala, j'ai tel problème. Fala, j'ai tel problème. On ne peut pas venir dire que Fala, j'ai envie de toi. Fala, prends-moi. Tout ça c'est à cause de toi.